Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Face à Face. Bonjour Léo Besom. Bonjour Jacques. Merci de venir aujourd'hui dans les studios de RCF Sarthe. Vous êtes le fondateur de l'association Nouvelle Voix qui vise à redonner la parole politique aux jeunes. Vous étiez à l'Assemblée nationale mardi soir à l'occasion d'une soirée de réflexion citoyenne organisée par le Palais Bourbon sur le thème de la santé. On va revenir sur le thème de la santé mentale des jeunes, c'est pour ça que vous avez tenu à vous exprimer. Mais d'abord, pourquoi l'Assemblée nationale s'est adressée à vous et un peu dans quel contexte ? Écoutez, c'était un événement participatif, donc avec la bannière de Nouvelle Voix, on s'est inscrit justement à ce débat. Donc on a été sélectionné par l'Assemblée nationale à participer. Et donc la santé, c'est bien sûr un élément très important, et notamment la santé mentale des jeunes. Et c'était, je pense, pas un sujet qui allait être abordé. Donc c'était important pour nous de porter ces sujets qui sont trop souvent oubliés à l'Assemblée nationale devant justement la présidente de l'Assemblée, la ministre de la Santé de l'époque, Madame Buzyn, Michel Simès, le docteur, et puis une chercheuse. Donc pour moi, c'était absolument essentiel de discuter de ces sujets. Et d'après vous, pourquoi est-ce que vous avez été retenu justement dans ces candidatures ? Ils ont repéré que Nouvelle Voix commençait à tenir un peu une place importante Peut-être, j'ai pas d'explication, mais en tout cas, on a été invités et ça fait plaisir. Au moins, il y a une reconnaissance et on a été très heureux d'y participer. Et l'impression de l'Assemblée nationale, alors, quelle était-elle ? Ça fait bizarre parce que c'est magnifique, c'est grandiose, c'est un vrai palais. Et donc, ouais, il y a rien à dire, c'est un pur bonheur d'y être. Et vous avez pu avoir un peu des discussions aussi hors de ce temps qui a été filmé sur les réseaux de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu un peu le temps de discuter avec certains membres de l'Assemblée nationale ou certains élus J'ai essayé de m'adresser à la ministre de la Santé pour un cas que j'ai expliqué lors de mon intervention. Malheureusement, j'ai pas pu. Elle est partie très vite, tout comme les parlementaires, donc on n'a pas pu avoir de discussion. Quand ça s'est terminé, c'était directement rentrer chez nous. Et alors justement, pourquoi le sujet de la santé mentale, vous avez déjà commencé à l'expliquer, mais pourquoi il est selon vous incontournable et il devrait être incontournable pour la campagne de 2027 ? Parce que depuis 2017, on peut voir que la santé mentale, c'est un sujet très important. C'est sans doute la thématique la plus sous-évaluée et là où les chiffres montrent qu'il n'y a eu aucune amélioration. C'est ce que je disais à l'Assemblée nationale. En 2014, il y avait environ, chez les 18-24 ans, 3,3% de tentatives de suicide. En 2021, c'était plus de 8%, notamment dans les pensées suicidaires. Avant la crise du Covid, on était environ à 20% de symptômes dépressifs. Après la crise, on était à près de 45%. Donc c'est un problème qui n'est toujours pas résolu. Donc aujourd'hui, comme la chercheuse m'a dit mot pour mot, nous n'avons pas de solution. Et donc, il n'y a pas de solution à court, moyen et long terme. Donc, nous, Nouvelle Voix, c'est un sujet qui compte. Et donc, on fait partie de la jeunesse. Donc, on va essayer d'essayer de trouver des solutions tous ensemble, en allant sur le terrain, en rencontrant justement toutes ces victimes. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. En prenant la parole mardi soir, vous avez donné l'exemple Oui. d'une mère et son fils. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît ? Oui, c'est une mère qui est venue nous voir pour nous parler du cas de son fils. Donc son fils a 23 ans. Donc depuis qu'il est petit, il a un syndrome autistique. Et donc plus l'âge a évolué, plus le symptôme, plus les conséquences, en tout cas, plus sont les fortes. Voilà, c'est ça. Et à sa 18 ans, il a eu un symptôme schizophrénique. Et donc, quand vous êtes jeune, quand vous êtes mineur, l'État s'occupe de vous. Il y a eu un vrai dispositif à l'école, toute sa vie, il n'a jamais suivi un parcours classique. Et donc, ce jeune, lorsqu'il a eu 18 ans, en fait, il a été lâché peu à peu par l'administration française. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec un malade psychiatrique qui a été lâché avec sa mère. Et c'est sa mère qui prend toute la responsabilité sur son dos. C'est un problème parce qu'elle ne peut plus inviter des gens chez elle, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut et vous vous rendez compte, elle est obligée de partir le week-end de chez elle pour être tranquille. Alors, comme une mère qui aime son enfant, elle a voulu lui trouver un logement et la chose qu'on lui a dit, c'est « Madame, vous êtes propriétaire, votre fils est majeur, la chose à faire pour lui trouver un logement, c'est de vendre votre maison. » Voilà où on en arrive. Et donc, Nouvelle Voix, nous, ce qu'on porte, c'est l'obligation, c'est ce qu'on aimerait d'ailleurs, ça sera, je vous fais un petit leak justement du programme, c'est l'obligation du suivi pédopsychiatrique à psychiatrique si les cas sont lourds, et notamment le pouvoir de la maman ou du papa de pouvoir signer, faire pour son fils ou sa fille, lorsque la pathologie est trop lourde pour prendre des responsabilités. Parce qu'il y a quand même des aides de l'État qui sont mises en place pour les personnes en situation de handicap. Là, vous dites que pour les maladies de santé mentale, il y a une grosse différence entre avant la majorité et après la majorité. C'est ça, parce que normalement, après la majorité, c'est l'enfant, le jeune adulte qui doit prendre en charge tout cela. Mais quand vous avez une pathologie, par exemple autistique ou schizophrénique,
c'est compliqué pour eux. Quelle a été votre question précise justement à l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, le médecin Michel Simès, tous les gens qui étaient présents? Quelle a été vraiment la question à laquelle vous attendiez vraiment une réponse de leur part? La réponse que j'attendais, c'était jusqu'à quand on va laisser ce système non seulement mettre la jeunesse de côté et laisser l'inaction prendre le pas sur notre vie. Et la réponse que j'ai eue, je ne sais pas si je vais vous étonner, mais j'ai pas eu de réponse. Bon, j'ai eu des phrases, la chercheuse notamment qui était très honnête, qui m'a dit qu'on n'avait pas de solution, la ministre de la Santé qui a essayé de broder quelque chose sur son bilan en prenant un autre sujet. Vous voyez, tout concret. J'ai raconté cette histoire, vous voyez. Bon, elle aurait pu peut-être avoir un petit mot, dire oui, bon, je comprends, écoutez, essayons d'en discuter, venez me voir après, voilà. Non, sa réponse, c'était vous me parlez de 2 histoires différentes. Donc on voit que il y a un peu une déconnexion et puis surtout il n'y a pas réellement une volonté d'arranger les choses. Donc j'ai été un peu, je dirais pas déçu de sa réponse parce que je m'y attendais. C'est une ministre, c'est une politicienne, mais j'aurais quand même souhaité un peu plus de profondeur. Et pourquoi, d'après vous, elle a voulu faire cette distinction? Et quelle était-elle, justement, la distinction qu'elle a voulu faire dans votre question à vous? Elle a parlé, justement, en disant, en gros, vous mélangez 2 problèmes. Voilà, c'est ça. C'était la première, c'était sur la question de la santé mentale des jeunes. Et la deuxième, c'était justement sur ce cas concret. Mais les deux s'alignent parfaitement, parce qu'on parle bien de la santé mentale du jeune, mais aussi de la santé mentale de la mère. Et donc, la santé mentale, elle est au cœur de ce problème. Mais j'ai pas l'impression que la ministre l'ait compris comme ça. Le problème de la santé mentale des jeunes, entre autres, c'est que là, vous parlez donc d'un cas qui, un exemple, vous avez raison, qui illustre le problème de santé mentale, mais qui est assez particulier parce qu'il est diagnostiqué. Le problème, quand vous donniez les chiffres sur le suicide, c'est que la tendance de santé mentale qui peut être parfois instable et voire qui peut amener à des véritables dépressions, elle n'est pas diagnostiquée parce qu'elle est difficilement palpable. Vous dénoncez un manque d'action de la part du politique. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que c'est un phénomène très nouveau en fait et qu'on est en train de le découvrir et qu'il n'existait peut-être pas il y a 30 ans quand justement on voit l'augmentation des chiffres? Ça fait quand même un petit peu plus de 20 ans que c'est au cœur de l'actualité, donc je pense pas vraiment que les moyens soient mis et puis surtout je vois pas comment ils peuvent mettre des moyens. Alors pour le harcèlement justement qui est un cas de santé mentale, il y a des choses qui sont faites, des affiches, mais ça suffit amplement pas. Il faut... le premier cas concret qu'il faut faire, c'est punir, c'est sévir face aux harceleurs. Aujourd'hui, moi je vais vous dire, je suis au lycée, j'ai plein de camarades dans différents lycées partout en France. Aujourd'hui, quand vous harcelez, oui, vous êtes puni, oui, mais vous n'êtes pas puni à hauteur de votre acte. Donc il y a un vrai problème sur ce sujet du harcèlement, et puis il y a un problème de connaissance. Les ministres, tout le corps ministériel ne sait pas comment parler à la jeunesse. Et c'est normal, ils ne sont pas jeunes. Donc c'est pour ça que Nouvelle Voix, nous, on estime qu'on est la jeunesse et qu'il n'y a que nous, la jeunesse, qui pourront prendre en main ce problème en compagnie avec des experts et justement avec l'aide de ces ministères. Alors vous n'avez pas aimé la distinction d'Agnès Buzyn, je vais quand même en faire une, si vous voulez bien, dans le sujet que vous abordez, et vous avez raison de l'aborder en entier, mais il y a l'aspect justement des sujets qui sont diagnostiqués, et donc le sujet du politique, l'intervention du politique, elle va être sur le cadre qui va être mis en place pour aider sur le coût des traitements, sur le cadre qui va être donné, sur un possible logement, etc. Dans l'exemple que vous donniez de cette mère et son fils. Et puis vous parliez du harcèlement, on peut parler des dépressions, on peut parler des problèmes d'addiction aux réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut toucher cette réalité, étant donné qu'en fait on n'a pas de diagnostic, on a peu de chiffres si ce n'est des sondages? Comment est-ce que vous comptez pouvoir proposer des solutions sur en fait la détresse d'une génération? Le but, c'est justement étudier le terrain. Moi, c'est toujours la solution que je prône. Aujourd'hui, on a commencé notre programme par l'éducation. Et justement, à l'éducation, c'est des élèves, des professeurs, des enseignants. Donc on a eu la chance de parler de justement cette question mentale. Et on a eu des premiers résultats. Et on voit les premiers résultats, ils sont très concrets. Et c'est en discutant, en réalité, c'est en prenant en compte. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, il ne fait aucune étude de terrain dans les universités, chez les étudiants ou dans les lycées. Donc c'est qu'en étudiant le terrain. De toute façon, il n'y a qu'une seule solution pour régler les problèmes, c'est sonder les principaux concernés. Ça ne marche que comme ça. Et vous allez retourner justement sur le terrain. Donc Léo Beson, fondateur de l'association Nouvelle Voix. Un autre projet donc, qui n'est pas sans lien avec le sujet qu'on vient d'aborder. Vous voulez mettre en place un programme pour 2027. Alors vous aussi, vous présentez. Il n'y a pas déjà assez de candidats comme ça? Non, je vous rassure, je me présente pas à l'élection. Alors à quoi va servir ce programme justement que vous voulez mettre en place? Et bien justement, ce programme, il sert à montrer que la jeunesse est les forces de proposition. Bon, il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Ils vont tous bâtir un programme, chacune et chacun. Bon. La politique, c'est des calculs.
Aujourd'hui, ceux qui votent, c'est en principe, en grande majorité, les personnes âgées. Aujourd'hui, les jeunes s'abstiennent. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire un programme détaillé et complet sur la jeunesse. Ça ne serait pas un bon calcul. Donc, nous, on veut montrer que la jeunesse, non seulement, on est force de proposition, mais aussi qu'on peut bâtir un projet pour nous et fait par nous. Vous dites vous expliquez qu'une des raisons pour laquelle le politique ne s'adresserait pas aux jeunes, c'est parce que c'est un électorat qui vote peu. Par ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est aussi un manque de capacité? Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas forcément les connaissances requises pour pouvoir proposer des solutions sur le problème des jeunes? Ah oui, bien sûr, il y a sans aucun doute. Ils arrivent à essayer. C'est quoi, c'est une déconnexion? Oui, je pense qu'il y a une certaine déconnexion, mais c'est normal, c'est le cours logique des choses. Vous êtes jeune et puis vous vieillissez. Et aujourd'hui, les candidats à la présidentielle, ils ont tous près de plus de 40 ans. Donc c'est compliqué pour eux de parler à la jeunesse. Alors ils essayent de s'adresser à la jeunesse sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Bon, on voit que c'est assez compliqué, on voit que c'est un peu monté et que c'est pas très, très franc, mais c'est normal. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de base de consultation, ça marchera pas. Et donc votre travail, après, vous voulez le proposer à des hommes politiques? Le but, c'est de montrer qu'on est force de proposition. Et puis, s'il y a des personnalités qui sont ouvertes justement à discuter avec Nouvelle Voix et qu'on en discute ensemble, pas de souci. Le but, c'est que les sujets liés à la jeunesse en France aillent mieux. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Alors comment ça va se faire? Comment ça va se mettre en place? Comme à chaque projet de Nouvelle Voix, on va sur le terrain, on sonde, ensuite on étudie toutes les propositions, toutes les thématiques qui sont ressorties, on se rassemble entre jeunes, entre experts, entre chefs d'entreprise, jeunes ouvriers, etc. Et donc on essaie d'élaborer un programme avec toutes les propositions qu'on a eues, essayer de faire quelque chose du plus pragmatique possible, et ensuite le présenter, je dirais, à la France. L'objectif, c'est de le présenter quand, de l'avoir Alors, on a un petit peu des dates. On aimerait le présenter en décembre 2026. Et je voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais il y aurait un documentaire qui serait prévu justement, qui va commencer à être tourné pour mettre un peu les coulisses. Il sortira sans doute en janvier 2027 pour montrer un petit peu les coulisses de tout ce qu'on a fait et de toute la réalité du terrain. Alors ici, aucun homme politique ne s'en empare pour la campagne de 2027. À quoi aura servi ce travail concrètement? C'est pragmatique, ça sert justement, on aura réussi à travailler, on aura réussi à faire des propositions, et de toute façon les 5 prochaines années, si on ne change pas notre système politique, ils seront pareils, voire pires. Donc ça sera toujours force de proposition et on pourra toujours les présenter en 2032 ou ailleurs. Et le but, c'est que ces propositions servent. Et après, nous, ça nous permettra de travailler sur le terrain, et nous, on ne compte pas lâcher. C'est-à-dire qu'il y aura 5 ans et le but, c'est que ça aille mieux, et donc on ne compte pas lâcher les élus parlementaires ou le corps ministériel du pays. Est-ce que vous comptez aussi justement suivre la campagne en suivant les hommes politiques sur le terrain, pour justement que vous aussi, vous ayez la connaissance du terrain des hommes politiques? Est-ce que vous comptez venir au contact d'eux pendant la campagne? Oui, le but, c'est de discuter avec eux, c'est d'attirer leur attention. Donc ouais, je pense qu'on va être sur tous les fronts. On va être sur le terrain avec les jeunes, et puis on va essayer de les suivre où ils vont, et puis on va surtout essayer de capter leur attention. Ça, c'est le plus difficile, mais on va essayer en tout cas. Et au besoin, fondateur de l'association Nouvelle Voix, vous avez quelques chiffres justement quelques résultats des enquêtes que vous auriez pu mener sur la question de la santé mentale des jeunes? Écoutez, je vous donne un petit chiffre. Donc on a sondé environ 120 personnes sur la santé mentale. On a demandé combien de personnes avaient eu des pensées suicidaires. Il y en a 87 jeunes qui ont eu des pensées suicidaires, et il y a 97 jeunes femmes qui ont déjà eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Ce sont des lycéens et des lycéennes. Merci Léo Beson d'avoir répondu à mes questions pour le face-à-face. Donc vous êtes fondateur de l'association Nouvelle Voix, et puis donc un documentaire qui va arriver au courant de l'année prochaine, et un programme en décembre 2026 sur les mesures à mettre en place pour la jeunesse. Merci d'avoir répondu à mes questions au micro de RCF Sarthe. Très bonne journée à vous.